Et si nous parlions commerce et artisanat? Bonjour et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Franck Rodgary, auteur, scénariste, et si nous parlions aujourd'hui des commerces et des artisans dans les histoires. Peu importe le monde que vous allez créer, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy, du steampunk, il y aura toujours des commerces, il y aura toujours des artisans. Le problème que va rencontrer un auteur, un écrivain, un scénariste va être quel type de commerce, quel type d'artisanat je vais devoir mettre dans mon récit. Je suis sûr que cette question, vous vous l'êtes posée, tout simplement parce que je me la suis posée aussi. Un commerce, ce n'est pas qu'un paysage. Un commerce doit participer à l'histoire, il doit apporter quelque chose. De même que l'artisan doit aussi apporter quelque chose. Si c'est juste pour écrire, Pierre s'est rendu à l'épicerie, il a acheté deux brioches, deux gâteaux, après il est passé chez l'armurier, il a acheté une épée, etc., etc., etc. Ça n'a absolument aucun intérêt. Maintenant, si vous dites que Pierre est allé à l'armurerie chercher l'épée la plus puissante au monde, ou qu'il est allé à l'épicerie chercher des biscuits qui vont nourrir pour un mois, ou une pierre chez le bijoutier qui va contrecarrer des sorts dans le cas où ça serait un monde de magie, ça dépendra de comment vous allez l'écrire. Mais dans ce cas, le commerce est tout à fait justifié. Il va de soi, bien évidemment, que les commerces, les artisans, doivent être en fonction de la technologie du monde. Si vous écrivez un monde futuriste, totalement mécanisé, les artisans, les commerçants seront très différents d'un monde également futuriste, mais où l'humanité serait retombée, par exemple, au niveau de l'âge de pierre. À ce niveau-là, bien qu'étant futuriste, puisque se déroulant dans le futur, il n'y aurait plus de technologie. Si c'est un monde de magie, si c'est un monde qui va ressembler à notre antiquité, les commerces, les artisans seront encore différents. Pour vous donner une petite idée, j'ai créé, il y a quelque temps de cela, un petit texte suite à un défi sur Atramenta où il nous fallait créer un métier. J'ai donc créé le métier de plume d'atelier, qui est en fait l'art de sculpter des plumes un peu spéciales. Pour pouvoir créer ce métier, il m'a fallu créer l'animal qui allait procurer les plumes, puis j'ai créé le métier, j'ai fait mon texte et je l'ai publié. Si vous souhaitez le lire, je mettrai le lien dans la description. Ce métier, je l'ai créé dans un monde de fantaisie. Donc les plumes sont gravées à la main avec des outils. Si je l'avais créé dans un monde beaucoup plus technologique, j'aurais peut-être inventé des machines-outils qui allaient graver les plumes. Pour bien vous faire comprendre que la cohérence est vraiment primordiale. Si vous voulez que les gens croient en ce que vous écrivez, il faut être cohérent, y compris dans les métiers, y compris dans les commerces. Un commerce peut aussi être un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre fortuite. C'est quelque chose qui nous est tous arrivé, on va faire nos courses et puis on va tomber sur quelqu'un qu'on connaît, on va discuter. Les rendez-vous sont souvent donnés dans les livres ou dans les films, dans des bars ou, si c'est plutôt de la fantaisie, dans une auberge. Mais on peut aussi se donner rendez-vous devant un commerce, l'enseigne aidant à l'identification du bâtiment et donc du lieu de rendez-vous. Vous pouvez aussi également décider que dans le magasin, il y aura un braquage et que l'un ou plusieurs de vos personnages seront pris à partie. Après, à vous de décider quelles seront les réactions de vos personnages à ce niveau-là.
C'était donc quelques petites réflexions que je me suis fait sur l'utilisation des commerces et des artisans dans des récits. Si vous avez également des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, à la prochaine!